Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Pascaline, bonjour Lucille. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Pascaline avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y, dis-nous Pascaline, ce qui fait qu'on est là. Ok. Eh bien allez Christine, tu vas voir la conscience de Pascaline. J'y suis. Que vois-tu? Que ressens-tu? Enfin, C'est très brumeux. C'est très... Et sur le côté de la conscience, il y a comme un nuage noir. ouais. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Pascaline. On est bien avec elle. Il y a une silhouette ou... C'est très brumeux, je la Ok, suppose. d'accord. Et c'est quoi la fréquence principale qui émane là? Mélancolie, tristesse, nostalgie. Manifeste-toi un peu plus. Ouh, il y a quelqu'un. Oui, elle fait comme si elle sortait de cette brume, mais Mhm, voilà, je distingue le mouvement, mhm. mais je la vois pas vraiment. J'aimerais que tu regardes si elle se ressemble quand tu peux, si elle ressemble à son corps. Non. C'est ce qui me semblait. Elle ressemble à... C'est comme une ce que enfin, j'allais dire ce que je perçois, ça serait comme la sorcière dans Blanche-Neige, avec sa canne, avec voilà, quelqu'un de. Mais c'est pas elle. Oui, enfin, c'est elle. C'est bien C'est la elle, mais si tu veux, conscience de... c'est pas le physique. Elle ressemble pas à Pascaline. C'est ça, pardon. Bon, je vais aller lui parler directement. D'accord. Allez. Elle s'appelle Pascaline, d'ailleurs, demande-lui. Oui. Ok. Allez. Je parle à Pascaline maintenant. Pascaline, Oui. bonjour. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller très fort? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être vraiment au plus bas. D'accord. Et dis-moi, tu es qui? Enfin, J'ai même du mal à me définir. C'est comme si je ne savais plus qui je suis. ah. Si tu te regardes là, comment t'es vêtue ou qu'est-ce que tu me dirais du peu que tu pourrais me dire de toi-même? Une petite vieille toute ridée, Mm. recroquevillée sur elle-même, comme si la vie avait mis des couches et des couches sur moi. D'accord. Et ça n'a pas l'air joyeux, hein? Non, c'est d'une tristesse sans borne. D'accord. Et tu sais où on est là? Enfin, tu habites où? Je sais pas, je sais plus. D'accord. Donc tu es là. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? C'est quel paysage? C'est que du brouillard. Ah, Il y a tout ce brouillard assez dense et il y a cette espèce de petit nuage noir sur le côté de moi, hmm. comme s'il était là pour me surveiller, pour Ah, m'espionner. ah, tac. D'accord, d'accord. Donc tu as pas de souvenir. Tu sais que tu t'appelles Pascaline, tu m'as dit. Oui, C'est déjà. C'est la seule chose dont tu te dont je souviens. me rappelle, oui. D'accord. On va faire juste un petit test, si je puis dire. On marche un peu, on regarde ce qui se passe, si on essaie de.
Ok. Je te suis, hein. Je suis toujours dans ce brouillard. Ah. C'est vrai que J'ai c'est toujours. c'est Oui, pénible, hein, ce brouillard. complètement. Je vois pas à 10 centimètres. Oh, on va faire un test parce que moi, je te vois habillée comme quelqu'un ce qu'on appelle chez nous une sorcière, mais c'est un bon terme. Tu sais, quelqu'un qui sait créer dans l'éther. Si je te dis ça, D'accord. Oui, ça te ça me parle? résonne. Oui. Ah. Alors, puisque tu sais créer dans l'éther, on va poser ça. À 3, tu décides que le brouillard s'en va. D'accord? Ah oui, je mettrais bien un beau soleil radieux. Alors, à 3, un beau soleil radieux, plus de brouillard. 1, 2, 3, maintenant. C'est là. Ah! Ah, t'es vraiment une Ah, sorcière alors? c'est Une pas le terme que créatrice. j'aurais Oui, utilisé. moi Voilà. non plus. Une créatrice. C'est cool. Ah oui, ça fait du bien, cette Ouais. chaleur. Et tu avais oublié ça aussi alors, tes pouvoirs? J'ai l'impression que je me rappelle plus de grand-chose. Eh ben, si tu es d'accord, on va y aller pas à pas. Il y a toujours ce nuage noir quand même. Oui, ça a l'air de te contrarier, hein. Oui, Ah, parce que je me sens espionnée. fais-le descendre devant toi. Oui, Allez, touche, c'est quoi? oui. C'est une grande bouche, comme un crocodile. Ah bon? Oui, Et quand tu le touches prenant l'intention de savoir ce que c'est. un reptile. Ah, mais je veux dire un être vivant. Oui, il a une conscience. Voilà. Ah ouais? Il est chez toi, tranquillou. Et oui, c'est ce que je constate. Moi, je Bon. voyais comme une forme d'un œil, quelque chose qui Voilà. m'espionne. Ouais, bah, c'est ça, une C'est un surveillée. peu ça quand même. Déjà, bah, ligote-le lui, déjà, hein. Neutralise-le parce que Bah, je vais déjà ligoter toute sa bouche parce que c'est franchement pas terrible et toutes ses dents. Voilà, tout est ligoté. je suppose qu'il est chez toi, sans ton accord? Tout à fait. Bon. Est-ce qu'il est sexué? Non, Alors demande-lui ou tu te sers dans son cerveau, tu fais comme tu veux. Il faisait quoi chez toi? il me contrôle. Il me gère à distance. Ah, Comme donc le s'il bruit. contrôlait tous mes faits et gestes et surtout mes pensées. Puis Ah j'avais plus le droit de carrément. penser par moi-même. Ah, c'est pour ça que tu étais un peu hagard, perdu. Que j'avais cette sensation de ne plus avoir cette mémoire. Alors, puisqu'il te contrôlait, il a forcément enfin, je vais rien dire, mais scanne ton corps éthérique là. Enfin, regarde si quelque chose attire ton attention. Mais j'en ai partout. Mmh. J'ai plein d'objets, de la tête aux pieds, avant, arrière. Alors vraiment pose une intention et instantanée, puisque tu as bien vu que tu crées à la vitesse de ta pensée. Oui, Tout ce qui n'est pas à toi là, tout sort de ton corps. Tu mets tout devant. j'ai pris un aspirateur parce que je vais être sûre de rien laisser. OK. Mmh. Ça sort et tu les désactives, mais j'aimerais que tu les gardes, savoir un peu à qui on a affaire. Jusque dans ma gorge, ma tête, le troisième œil, il y en a partout. Tout est en train de se retirer. Mmh. C'est comme si tout ce qui se retire au fur et à mesure, c'était les derniers implants qui étaient arrivés. Comme s'il y avait un ordre OK, une dans ce que je chronicité. retire. OK, OK. Exactement. Ah! Je vais quand même vérifier, je vais être sûre que tout est bien parti. Il y avait encore ce masque. C'est le masque qui est arrivé en premier. Mmh. C'est bon, je l'ai retiré, tout est devant moi.
Parfait. Est-ce que c'est les fréquences de... Est-ce que tout, c'est les fréquences du reptile que tu as ligoté? Il y a une partie, ce sont les fréquences du reptile. Ok, donc il y a quelqu'un d'autre. Oui. Bon, c'est ça que je voulais comme info. Tu détruis tous ces implants et tu appelles les autres ou l'autre. J'ai un dragon qui arrive, Mhm. très puissant, très imposant, très lourd. Ça va? T'es à l'aise ou toi t'es impressionné là? Je suis impressionnée, je ne m'attendais pas à voir un être aussi volumineux et imposant. Tu le réduis en taille. Il est chez toi, il baisse d'un ton. Ah, ça va mieux. Voilà. Et rappelle-toi que là, ce qu'ils font tous les deux, c'est qu'ils viennent manger sur toi. C'est eux qui ont besoin de toi, c'est eux qui sont faibles. C'est toi qui es forte. Et c'est eux qui sont chez moi surtout. Ouais. Pareil, tu le ligotes, c'est-à-dire tu le neutralises. Je l'ai mis sur une petite chaise parce que ça m'agace vraiment ce côté arrogant. Mhm. Et cette petite chaise, elle tourne et c'est moi qui décide quand ça tourne. Et il est bien Parfait. ligoté. Eh bien, puisqu'il tourne, tu le vois sous toutes les coutures. Donne-moi C'est ça. quelques descriptions de Une, cet euh, être. une très épaisse, foncée, Une des peau, ailes, des grandes c'est ailes. ça? Une Oui, peau très épaisse. Ok, oui, très foncé. épaisse. Un Des peu comme grandes une ailes. cuirasse, je dirais. D'accord. Un regard très perçant dans les jaunes dorés. Mhm. Une tête de dragon. Des oreilles très pointues, très acérées. Enfin, tout est acéré chez lui. Tac, tac. Il est sexué? Non, Tac, tac. Bon, c'est lui. Ben, qui est le chef? c'est lui. C'est ce dragon. Donc maintenant, il est à tes ordres et tu lui envoies une fréquence et il a une ferveur pour toi. C'est-à-dire qu'il va te dire la vérité. Il a envie de te dire la vérité, de raconter comment il est fort, comment il veut partager tout ça avec toi. D'accord? Eh bien, tu vois, ce qui me Mhm. vient, c'est que tout à l'heure, il m'agaçait avec sa taille. Et là, j'ai envie de lui envoyer quand même un petit peu d'amour. Ne le grille pas trop. Euh, Non, non, je vais faire juste léger D'accord. pour qu'il Après, comprenne tu que pourras je le ne suis griller. pas Ouais. du même ordre que lui. Mm. Ah, n'aime pas, hein? Non. Bah, t'es chez moi, de toute façon. Voilà. Ah, ça fait du bien de Alors, reprendre son pouvoir. mm, j'aimerais que tu regardes, enfin que tu prennes les réponses. Déjà, il avait corrompu combien de lignes de temps? 92. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Oui. Quels sont les paramètres qu'il avait choisis les plus présents dans quel type de contrôle? Tu vois, qu'est-ce qui faisait vivre à ton corps? La souffrance, la manipulation, la douleur, Donc là, on est tant dans le physique physique ou... et psychologique. Mhm. Oui, ce sont les principaux paramètres. D'accord. Donc, s'il a choisi tes parents, un père autoritaire, il avait vu les paramètres du divorce, que Tout ton à corps fait. se retrouve en pension, Et en avec une internat. souffrance psychologique énorme, Ouais. Puis la tant qu'à faire séparation. un sentiment d'abandon, Tout à fait. D'abandon et c'est surtout ce manque affectif. manque affectif. Ok.
Donc les hommes que ton corps rencontre, au début ça se passe à peu près bien et après ça va pas. Ils sont à l'image du père. Ouais, le premier devient. Bon, il a un traumatisme, mais pour autant, tous ceux qui ont un traumatisme, il perd son frère, ne deviennent pas alcooliques et violents. Tout à fait. Son premier mari, et il décède, comme ça. En même temps, C'est ils comme étaient si, divorcés. en fait, la programmation, dans ce que je vois aussi maintenant, c'est qu'en fait, il y avait des degrés de plus en plus loin dans la souffrance, dans la manipulation, dans la domination. Ah, c'est-à-dire Comme qu'on si à chaque fois, il y avait un commence, cran qui descendait. c'est-à-dire on commence à un niveau acceptable avec les hommes, par exemple, et plus la relation dure, plus on rentre dans manipulation, souffrance, Dans ces paramètres, oui, tout douleur. à fait. Ah, comme ça, ben oui, comme ça. Ils les annoncent pas au début, les paramètres, donc ton corps, il y va tranquille. Enfin, Il y a toute tranquille. une graduation. D'accord. Saloperie de dragon. Donc, bah, tout se passe comme ça dans la vie de ton corps. Hein. Deuxième rencontre, pareil, ça se passe bien. Et donc, elle embauche la fille de son deuxième compagnon. Pareil, ça se passe bien. Et puis après, elle l'a trahi, elle quitte le salon de coiffure, elle se met à son Et à propre nouveau, compte. Voilà. oui. Catastrophe, elle lui vole la clientèle, puisque ça s'installe à 2 kilomètres. C'est interdit en France, mais elle n'était pas en France. Là. Donc, c'est pas le même type de relation, visiblement. Au Tout début, à c'est fait. bien, et après, les choses Et à difficiles chaque arrivent. fois, on descend plus bas. Bon, ben, son deuxième compagnon, ben, il décède en 2 mois de temps. Donc, ça, pareil, le dragon avait vu que le paramètre de cet homme, de ce choix de Et son la compagnon. violence, oui, tout à fait. La violence du choc. En 2 mois de temps entre le Mhm. diagnostic et le décès, c'est hyper violent. Hein. Tout à fait. Bon. Et donc là, bon, bah, dépression pour ta partie incarnée. Et c'est pareil au niveau de son boulot. Elle ouvre des salons, ça se passe bien. Et ça se dégringole pour X raisons. À nouveau, c'est le même schéma. Tu peux regarder l'accident de coiffure qu'elle a eu suite à elle est dans son premier salon de coiffure. Elle est donc divorcée. L'accident de voiture, il y avait une cause ésotérique. Oui. C'est-à-dire que le dragon, il a bien fait en sorte que ça se En fait, passe. c'est comme s'il lui avait coupé l'herbe sous le pied, d'un seul coup. Et c'est pareil, c'est un choc très violent. Elle est empêchée de réussir à chaque fois, que ce soit sur un plan affectif ou sur un plan professionnel. Mais comment il a fait pour créer l'accident, si je puis dire? Il y a la Co-créer, confusion. Il y a la confusion qui est là, dans la tête. Ah, d'accord. Je demande à ta partie incarnée, tu as été confuse ou il y a un truc qui s'est passé avant l'accident? Tu me fais ça si c'est oui, tu me fais ça si c'est non, tu me fais ça si ça te parle pas. D'accord, ça lui parle pas. Ok. Il y a une confusion. Tac. En tout cas, pour toi, il y a un paramètre ésotérique. Oui. Dans cet accident. Oui, il y a une information par intuition. Il y a quelque chose. Et c'est comme si dans cette confusion, je ne sais plus ce que je dois faire, si je dois y aller ou pas y aller. Et lui joue sur le fait de vas-y, vas-y, vas-y. Ah, tu veux dire que son intuition, donc toi, tu lui avais donné la bonne info, elle l'a reçue de pas Oui. y aller, Oui. et que l'autre, il a poussé au. Oui. Pour Il a qu'elle y aille. manipulé. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, j'ai demandé à ta partie incarnée. Ça te parle, ça? Je sais pas si tu t'en souviens. Donc c'est-à-dire que tu avais l'intuition de ne pas y aller, qu'il allait se passer quelque chose? Bof. Bon, bah, d'accord, tu nous expliqueras ça après. Ok. Bon, bah, tout à peu près comme ça. Là, elle va s'installer. Ah oui, donc elle s'installe en Suisse. Elle ouvre un deuxième salon. Donc sa belle-fille, ok, là, elle l'a trahi. Son conjoint meurt, elle revend. Elle tente de venir en France, elle y arrive, mais c'est compliqué. Tout est compliqué. Elle peut pas vendre sa Tout voiture, elle peut devient pas de toucher plus en sa. plus compliqué. Tout à fait. C'est prévu Comme comme ça. s'il y avait un entonnoir et quelque chose se resserre comme un étau. Pour qu'elle y arrive de moins en moins. Qu'elle se perde elle-même. D'accord. Et c'est étonnant aussi ce qu'elle vit avec, en tout cas, 2 de ses fils. Il y en a un, il lui parle plus, il fait les travaux dans sa maison, la relation est donc, j'imagine plutôt bonne. Et paf! D'après ton incarnation, dans ce qu'elle en a compris, tout d'un coup, il lui parle plus. Plus À rien. chaque fois qu'elle vit quelque chose
qui est bénéfique pour elle, tout de Ouais. suite, ça s'inverse. Mais comment il peut pas impacter sur l'espace des autres, le dragon? Qu'est-ce Non, qu'il mais fait? par rapport à Ouais. elle, par rapport à ses pensées à elle. C'est comme si il y avait ce système de croyance. S'il m'arrive quelque chose de bien, je vais forcément vivre quelque chose de compliqué. Et lui joue ce mot compliqué. Il en jouit tellement, c'est interpellant cette puissance qu'il met dans cette dimension-là. Donc c'est un peu trop beau pour être vrai. Si je suis heureuse, ça y est encore une cagade qui va me tomber sur le coin de Tout la. à fait. Et ça s'inscrit. Donc Et comme après, elle le vérifie, ouais. elle y croit. Ben oui, on le crée, on est créateur. Bon. Et le deuxième fils qui carrément le. C'est violent, quoi. Lui, elle lui dit qu'elle qu'elle fait de la magie sur lui, sa famille, ses enfants. Non, c'est pas elle. Il faudrait qu'il regarde du côté de sa femme. Je sens la jalousie. Ben, c'est vrai que. Et ça me fait, ça arrangeait bien de toute façon le dragon qui était, Tout qui est à devant fait. toi là. Tout à fait. Donc ton incarnation a vraiment un sentiment d'abandon, d'être invisible, incomprise, elle laisse passer les autres avant elle, elle Complètement. Elle excelle. s'oublie. Mmh. Bon. J'aimerais bien que tu ailles observer un de tes rêves, quand elle rêve du deuxième conjoint qui s'appelle Alain, qui lui parle et qui lui dit donc va observer un rêve, tu me J'y diras, qui suis. lui dit tu me J'y diras suis. qu'est-ce que toi tu observes? Manipulation de la part du dragon. Qui parle? Qui se présente C'est le sous la dragon forme? qui est là. Ah, c'est pas du tout Alain donc. Non. Mais il a la voix d'Alain. Ah bah oui, il prend le physique et la voix, oui, ils savent faire, hein. Tac. Donc bon, bah Une vie tout de pourri. C'est interpellant. Mais ces douleurs comment physiques, pareil, donc la toux chronique, tout ça se c'est dégrade sur le plan physique. la douleur aux gencives, aux dents, Tout à fait. douleur dans la poitrine. Est-ce que Et c'est ça ne aussi fait que ésotérique? s'empiler. Tout à fait. S'empiler et s'empirer. Tout à fait. Il faut que ça se dégrade toujours vers le bas. Effectivement, c'est un peu ce que vit ton corps, hein. Bon. Bah écoute, pour ma part, tu peux t'en débarrasser, j'ai les réponses que je voulais. Avec Tu grand plaisir. Les deux, tu vires là. les 2, hein, bien sûr. Je vais les laisser ligoter. Comme ça, ils vont voir comment ça se passe. C'est fait. Je sens quand même de la colère chez moi. On va d'accord. Justement, regarde cette colère, sors-la de toi et tu me dis ce que c'est. C'est de la colère. C'est tes fréquences, ça? Oui, OK. Alors, tu sais, ça nourrit les entités. Bon, là, ils sont partis, mais je vais le transforme-la. transmuter. Je vais mettre de la joie et de la légèreté. Mmh. Oui, c'est fait. Bon, on va vérifier ton espace ésotérique là, d'accord? Tout à fait. Déjà, comment tu te sens? Légère. Je sens la joie qui grandit, qui s'expanse complètement à l'intérieur de moi. Elle reprend sa place. Et je reprends ma place. Très Je me bien. sens plus droite, Mmh. plus alignée. OK. Eh ben, monte en fréquence. Oui, C'est comment ta capacité à monter en fréquence? instantanée. Quelque chose t'interpelle? Non, c'est très lumineux.
Très bien. Maintenant, observe à l'infini de tes espaces-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non, je n'ai rien. Mets-toi à l'intersection des 92 lignes de temps qu'il a Oui. prétendues et vérifie. Je vois sur une des lignes un petit objet. Quelque chose de doré mais de terne en même temps. Hmm. C'est quoi? C'est à la forme comme d'un petit ours en métal. Ouais, c'est à toi? Non, C'est les fréquences de qui? du dragon. C'était dans quel but? De ne pas lui échapper. Comment il a fait pour pouvoir laisser ça dans ton espace? Dans ce que je perçois, c'est que ça fait très longtemps que c'est là. Ouais. Pour autant, toi, tu as posé une intention. Oui. Je n'ai peut-être pas été assez ferme dans mon intention. Je sais pas, regarde, rapproche-toi de cette ligne de temps, regarde comment ça peut être resté. Vas-y, regarde c'est quelle ligne de temps, c'est quelle incarnation. Rapproche-toi. J'y suis. C'est une ligne de temps où j'ai été c'est en Égypte. C'est avec les prêtres. Mhm. Il y a une transformation, une alchimie qui se fait du métal pour transformer en métal précieux. Tac. Et il y a ce petit objet que je vois, cette espèce de petit ours. Regarde pourquoi ça peut être dans cette vie-là. Il a pu laisser pour quelques instants une porte. Pourquoi cette vie-là? Parce que dans cette vie-là, je suis quelqu'un de très puissant, qui Tu fait touches à autorité. l'ésotérisme, Oui, apparemment. complètement. Et j'ai cette puissance de pouvoir transformer je dirais la matière. Défile sur ta ligne de temps, à quel moment il apparaît cet objet? Et il est où d'ailleurs? Il est dans la matière cet objet ou il est sur la Non, conscience de cette incarnation? il est sur la conscience. Ok. Je voudrais que tu me dises si tu es né avec dans cette ligne de temps ou si c'est arrivé en cours de Non, cette c'est vie-là. arrivé en cours. Hmm. On doit être à l'origine, je pense. Oui, c'est juste. C'est comme ça que tu as perdu ta souveraineté en fait. C'est ça. Ok. Ah, c'est toujours une faille plus grosse que les autres. Ben, du coup, puisqu'on y est, comment ça se passe alors? Donc, tu es cet être puissant qui transmute le plomb en or, en Le, tout cas en métal oui, précieux. voilà, Ça c'est fait ça. ouais. Et les personnes sont avides de ce pouvoir et veulent me tuer. Ils sont en train d'échafauder un plan. Je les gêne. Et comme j'ai les faveurs ça ressemble à un pharaon, du grand prêtre. Enfin, c'est quelqu'un qui est en hiérarchie. Et je suis très jalousée. Et je ne veux pas rentrer dans une forme de chantage.
Je tiens à ma noblesse d'âme. Mhm. Et en fait, il y a comme un attentat et on vient me tuer sur le lieu où je transforme ces métaux. Ouais. On veut me dépouiller, on veut récupérer cette puissance et on me tranche la gorge. Mhm. La conscience est sortie. Elle est sortie par la violence du choc Ouais. de de cette arme blanche qui me tranche la gorge. Et elle est perdue. Elle sait plus où elle est. Elle sait plus qui elle est même. Mhm. Elle est sidérée. Et dans cette sidération, il y a plus rien qui se passe. Elle est juste là. Ouais. Alors, à quel moment Il y a ce dragon, mais qui en fait n'arrive pas sous la forme du dragon. Ouais. Il arrive comme si c'était le grand prêtre. Et il me dit que, en l'accompagnant, je vais pouvoir continuer à transformer les métaux, que je vais pouvoir continuer à être. Pour quelqu'un qui est un enfin, l'équivalent d'un alchimiste ou d'un personnage ésotérique, il n'a pas la connaissance de... Non, Bon, il n'a pas la connaissance de regarder qui se présente. c'est ça. Alors, donne-lui l'info. Du coup, c'est comme si tout s'effondrait, comme un château de cartes. Et là, il voit la vraie nature de cet être qui s'est présenté. Il voit vraiment comme qui il est. Il a, je dirais, comme un mouvement de recul. Mhm. Et cette conscience dit que de toute façon, elle ne passera aucun pacte. Et qu'elle préfère être libre et continuer ses créations. Ok. Donc là, jamais personne n'est rentré. Non, Alors, je vais faire une double vérification. Je veux que tu ailles observer ta décision avant de t'incarner dans cette vie, cet espace où tu vas juste avant. oui, j'y suis. Observe et regarde si quelque chose attire ton attention. Non, Tu es vraiment libre? oui, complètement. Très bien. Donc, c'était bien l'origine. Oui. Ok, merci. Reviens ici et maintenant, quand tu étais en train d'observer ton espace. J'y suis. Et là, regarde encore aux Là, alentours. il n'y a plus rien. Tout est clean. Oui, tout à fait. Super. Alors, reviens au plus près de ton incarnation. J'y suis. J'ai une question. Si tu t'es incarné dans quelqu'un qui maîtrise vraiment l'ésotérisme, il y a des capacités peut-être même qui sont inscrites au niveau de l'ADN. Complètement. De toute façon, donc cette incarnation-là aussi a Oui. des pouvoirs Elle a cette ésotériques. puissance, tout à fait. Ok. Qui peut se manifester de la manière dont elle le souhaite, en fait. Elle peut Exactement. l'exprimer. Mais surtout dans sa créativité. Par Je sens créativité. Ouais, quand vas-y. elle a cette puissance qui se met j'allais dire en route, ça crée comme des ondulations à l'intérieur d'elle.
Comme si elle changeait d'état vibratoire. Ah. Créativité sur Terre, les gens croient que c'est artistique tout le temps. Non, c'est créativité de transmuter dans la matière nos projets. Oui, tout à fait. Hein, c'est au sens large. Et D'être de mener créatrice. complètement au bout son projet. Mais il y a Voilà. quelque chose qui se crée au niveau de son état vibratoire. Ouais. C'est très joli, c'est très ondulé, c'est très doux. Mhm. Donc, elle transmute elle-même les fréquences facilement. Tout à fait. Ses propres fréquences pour créer d'une manière puissante ou je ne sais pas comment, sur différents plans en tout cas. C'est ça? C'est ça, oui, pardon, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et justement, on va les vérifier. Tu veux bien aller dans ton ADN physique, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose t'étonne ou attire ton attention? Non, je confirme cette puissance. C'est bien inscrit. Ça lui appartient. Non, tout est OK. Ok. Donc, on peut appeler ça du magnétisme aussi, dans notre jargon. C'est Oui, pour que ton corps comprenne à quoi on fait illusion. oui. Très bien. Ressors de ton ADN. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? J'y suis. Est-ce que quelque chose... comment tu l'aperçois, pardon? Alors, je vois une petite fille Mhm. qui a créé comme une échelle pour monter. Pour monter. Ça peut être un arbre, ça peut être autre chose. Et en fait, cette échelle, elle n'est pas rigide. Elle a une forme de souplesse. Et là, elle est en train de l'ajuster. Elle est au bas de cette échelle. Bon. C'est quoi la fréquence qu'elle génère le plus? Le questionnement. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Pascaline maintenant. Pascaline, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oh, c'est un oui. Mais Oui, voilà. Hein, oui, c'est pas je un comprends. oui-oui. C'est Ouais. un oui-non. C'est un oui, mais. Hein. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un oui? Bah, tu vois, là, je suis en bas de mon échelle et quand je regarde, quand elle arrive en haut, je sais pas. Il y a quelque chose qui me va pas. Je le vois pas, mais je le sens. Quelque chose qui est pas ajusté pour moi. Alors, quand tu arrives en haut, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Ouais, pas quand j'arrive en haut, parce que je suis en Ah, bas. Mais quand je regarde en direction du haut, quand tu regardes. il y a quelque Alors, chose qui me dit que il y a quelque chose qui va pas. pourquoi tu crées une échelle qui fait que le résultat n'est pas ajusté? Je pense qu'il y a une petite peur chez moi. Je la Ah, soupçonne. va voir. Une petite peur, pourquoi? Pourquoi tu as une petite peur? Parce que j'aime bien quand tu vois, j'ai un projet, quand j'ai envie de Mmh. réaliser quelque chose, j'aime bien avoir tous les tenants et les aboutissants. J'aime bien jalonner tout mon parcours parce que Ouais. moi, ce que j'ai envie, c'est de réussir. Mais là, je sens qu'il y a petite peur qui est là, comme si je doutais de moi en fait. Ah, alors pourquoi tu doutes de toi? Oui, je vais me rajouter de la confiance. Je pense que ça serait mieux dans tout ce petit mélange. En fait, tu vois, c'est avoir une échelle. Là, je vais décider qu'elle n'est pas en zigzag, elle va droit direct. Eh bien, tu vois, Mmh. là, du coup, j'ai mis la confiance, je me fais confiance, Ouais. et cette échelle, elle est toute droite. Elle est un peu souple, mais ça, c'est parce que c'est moi qui le veux.
Mais voilà, je peux monter, et je me fais confiance dans ce que j'ai créé. Ah, ça c'est cool! Donc là, ton objectif, il est atteint exactement comme tu le Ah souhaites. bah oui, regarde, tu vois comment elle est mon échelle? Mmh. Hop, voilà. Je me fais confiance, c'est ça qui me manquait. C'est chouette. Magnifique. Mmh. Bon, Je vais rajouter même un peu de couleur aussi, ça va me faire du vas-y. bien. Ben, chaque barreau, j'ai mis les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à chaque fois, je recommence, je recommence. Et tu vois, mon échelle, elle monte, elle monte, elle monte. Elle s'arrête jamais de monter. Cool. Donc là, quand tu crées quelque chose, tu es satisfaite à 100%? Complètement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie là maintenant d'installer comme fréquence? Bah, je vais rajouter des petites fleurs parce que moi, j'aime bien la nature. De Mmh. toute façon, si j'ai plus envie de fleurs, je mettrai autre chose. C'est comme j'ai Tout à envie de le fait. décider. Oui. Mais là, je rajoute des petites fleurs. Ça fait très joli. Mmh. J'aime bien ce côté très joyeux. Super. Bon, et bien du coup, je peux te laisser. Mhm. Tu es dans tes créations, tu es 100% satisfaite? Mhm. Bon, et ben, belle création. Oui, Pascaline déconnecte? oui. Oh super. Toi, peut-être, est-ce que tu as des fréquences aussi là que tu vas amener? Peut-être tu l'as déjà fait, Je vais ramener de la joie, de la de joie. la confiance en soi. Et surtout, croire que quand quelque chose se met en place, c'est toujours OK, c'est toujours pour le mieux. C'est 100% OK. Et la valorisation de soi. Mais vraiment aussi de la légèreté dans la vie. Légèreté. C'est OK. Parfait. Et ben maintenant, on va aller voir tes archivages émotionnels. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Alors, OK. En fait, c'est une jeune femme qui est en admiration devant la construction d'un nid d'oiseau. Mmh. Elle le regarde, elle le voit se construire. Elle est vraiment contemplative. Elle est, c'est comme si chaque seconde qui passe, elle acquiert cette connaissance du vivant. Mmh. Mais sa mère arrive et elle lui demande si elle n'a pas autre chose à faire que de regarder les oiseaux. Et elle se tait. Elle n'a pas envie de répliquer. Mais intérieurement, elle se dit qu'on a tellement à apprendre en observant. Et sa mère la rabroue, lui dit qu'elle a besoin d'elle, elle a besoin de main-d'œuvre, qu'elle prendra le temps un autre jour de contempler. Et ce qui s'inscrit, c'est comme une négation d'elle-même, de qui elle est, de ce qu'elle ressent. Du coup, elle Elle, suit sa mère. une négation d'elle-même, OK. Oui, Oui, ce qu'elle ressent elle, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de valeur, non, exactement. Et et puis la l o valeur, c'est le travail pour sa ouais, mère.
Elle est une main-d'œuvre. Ok. Alors, du coup, on est dans ta lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Maternelle. Maternelle, ok. Cette jeune fille, c'est une de tes incarnations? Oui. Eh bien, alors interviens et annule cette. En fait, elle est toujours devant son nid d'oiseau. Elle est Ouais. émerveillée. Sa mère arrive. Et c'est comme si elle restait focalisée sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle apprend. Et en fait, sa mère a beau la rabrouer, elle ne bouge pas d'un poil. Elle reste. C'est comme il y a une forme d'intégrité d'elle-même que rien ne peut. Et du coup, la mère, à force de rabrouer et voyant que sa fille ne bouge pas, c'est elle qui lâche l'affaire. Et elle reste à sa place. Elle dit, j'arrive, mais c'est tout. Et en fait, c'est quand elle décide d'arriver qu'elle arrive. Donc, il n'y a plus cette inscription au niveau de la mémoire émotionnelle. Non, elle se respecte. Ok. Parfait. Eh bien, retourne dans tes archivages émotionnels et vérifie. C'est OK. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Non. Très bien, alors sors de tes archivages. OK. Bon. Est-ce que pour tous les traumas physiques, tout chronique, les yeux larmoyants, douleur dans la poitrine, dans les gencives, dans les dents, impression que ton corps, que ses viscères quand il se tourne et que c'est complètement à droite, enfin, tout ça là, est-ce que tu peux amener une fréquence particulière ou quelque chose pour que ça se transforme le plus rapidement possible? De la légèreté et de la fluidité. Que tout se remette que la circulation se fasse. Aussi bien au niveau du sang qu'au niveau de l'énergétique. Voilà. D'accord. Voilà, ça se remet à circuler. C'est OK. C'était quoi cette sensation des viscères là? Il y a eu tous les implants. Ah. Il y avait comme cette partie d'étau. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi, si elle a des questions ou juste échanger avec toi. OK. Pascaline, si tu veux échanger donc avec ta conscience, tu remets ton micro. Est-ce qu'il est conscience est-il possible de donner des informations à tous mes enfants et à mes petits-enfants pour qu'ils soient pour leur donner des informations sur la personne que je suis finalement? Tout à fait. Je vais passer le message. Je passe le message. Et qu'il y a beaucoup d'erreurs et de mal, et que tout est faux, quoi, de faire connaître qui je suis véritablement. Voilà, je vais passer le message de qui tu es. C'est fait. Merci. J'imagine que les choses vont être plus légères et beaucoup plus douces. Tout à fait. Comme tu es. Légèreté et douceur. Oui. Est-ce que mes clairs ressentis, mes intuitions font partie intégrante de la personne que je suis? Est-ce que je suis... Tout à fait. Ça fait partie de toi. C'est vraiment inscrit à l'intérieur de toi. Et quand j'étais dans mon salon de coiffure, j'arrivais à faire passer des mots de tête ou même Oui, des... tout à fait. C'est toi. Est-ce que C'est tout toi.
Et d'aider et de guérir, de soigner des gens. D'accompagner, tout à fait. D'accord. Parce que j'ai vraiment, comment je vais dire, j'ai beaucoup d'empathie et j'aime, aider les gens. Donc, si je peux, est-ce que je peux le faire? Avec leur permission, tout à fait. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je coupe le micro. Et en même temps, je vais rajouter, moi, passe l'info de la souveraineté à tes enfants, ceux qui sont tes enfants, tes petits-enfants. Ok. C'est fait. Ceux qui ont été tes conjoints. C'est fait. Ok. Donc, clairement, ton corps a du fluide, du magnétisme, des capacités à guérir. Très bien. De belles dispositions. Et en plus, un désir d'aider, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter justement dans cette incarnation? La beauté, la joie, l'empathie. Bon, super. Merci beaucoup de ce que nous on appelle la métabolisation. Est-ce que tu veux bien rester au plus près de ta partie incarnée? Voilà, Tout à fait. pour Je vais lui à côté. faciliter. Eh bien, écoute, La transformation. Ouais, fallait se faciliter l'intégration de tes nouvelles fréquences, la transformation, tous les petits programmes qui peuvent traîner. Des fois, ça, voilà. Et l'aider à poser de nouveaux actes. Ouais. Pour elle. Pour sa vie, tout à fait. Je reste au plus près. Parfait. Merci beaucoup, Pascaline. Eh ben, on va quitter ton espace et belle continuation à toi. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. À toi. Que tes fréquences, puissantes, radieuses, lumineuses. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé. Tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans ton corps, aligné, souveraine, dans ton corps, détendu, dans des fréquences bonnes pour toi que tu décides, dans cet espace qui est le tien. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Pascaline, tu peux remettre ton micro. Bon, comment tu te sens? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé ou tu t'es reconnue? Au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, faire ressenti, c'était exactement ce qui a été dit. Oh. Ah. Donc ça t'a bien parlé. Oui. Beaucoup de souffrance, j'ai recommencé ma vie plusieurs fois et à chaque fois c'était l'effondrement. Il fallait repartir de zéro et voilà, c'était le clash. Et puis là, ça devenait insupportable. Alors contente que ce soit fait. Et voilà. Et tu vois la conscience du corps, donc c'est nous, hein, c'est la conscience dans la matière la plus basse, au plus près de l'incarnation, c'est nous. C'est celle qui anime notre corps, là, notre amas de cellules. Ça te parle d'avoir des objectifs assez définis, assez clairs, mais un manque d'estime de toi ou toujours un petit truc qui fait que ça n'allait pas au bout? Enfin, ça allait au bout, mais de manière insatisfaisante. Et ça fuse tout le temps chez moi, que ce soit pour n'importe quoi. Et ça démarre toujours très fort et paf, ça s'arrête. Sans arrêt, sans arrêt. Quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, ça va. Donc, mais j'ai une capacité
à rebondir, mais Ouais, ça c'est ça. dure jamais véritablement. Comme tes salons de coiffure, ça démarre super bien, Voilà. Mm. Donc là, ça marchait très bien et il y a un truc. oui. OK, est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont parlé, qui t'ont étonné ou? Pas étonnée, je savais déjà. Mmh. Oui, ma maman. Quand on parle de ma maman, j'ai une relation assez conflictuelle avec elle. Une maman qui décide pour moi et je ne suis pas d'accord. Mm. Donc voilà. OK. Mais Tu avais gardé ça, donc ça, c'était dans les archivages? Tu avais gardé cette manière, dans la lignée maternelle, ouais, une mère très autoritaire apparemment et un peu castratrice, quoi? oui, Mmh. Donc c'était quand même inscrit dans tes archivages émotionnels et après tu l'as plus ou moins refusé, mais ça veut dire qu'il y a une difficulté à être vraiment qui on est, à s'épanouir dans son identité propre puisque ta mère le refuse et te demande d'être quelqu'un d'autre et oui, d'accord. Ah oui, donc ça tu l'avais aussi, OK, ouais, c'est vrai que tu nous en avais pas parlé, tu nous avais pas parlé de ta mère d'ailleurs, donc ça t'a parlé aussi et c'était bien dans la lignée maternelle, hein? OK. oui, oui. Alors là, tu as annulé l'archivage, mais bon, ta mère va rester telle qu'elle est. Oui, mais bon. Voilà, toi, tu vas être plus apaisée par rapport à ça et dans ta capacité à être vraiment toi-même. Je comprenais pas avant pourquoi, et puis je me dis, de toute façon, elle est comme ça, je peux pas la changer. Donc la meilleure façon pour moi, c'est de pardonner, puis d'accepter qui elle est, quoi. Ça m'a aidé à avancer, mais il y avait toujours ça qui était présent. Mmh. Voilà. Moi, je suis quelqu'un pour la paix, hein. J'aime pas la guerre, Ah, c'est ça. j'aime pas les conflits, j'aime pas les disputes, j'aime pas les quiproquos. J'aime que les choses soient claires et définies. Et là, je me retrouve dans un sentiment qui me fait la guerre? Pourquoi on me fait la guerre? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Mmh. Et au vu des accusations de mon fils, ça m'a complètement terrassée. Ah oui, c'est très violent. Oui, Je comprends pour une maman, puis c'est et particulier. Mmh. je les ai élevés avec de la force, avec de l'amour, avec des. euh, qui soient libres dans leur tête de faire ce qu'ils. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, je me dis, mais il vient de où le problème, quoi? Voilà, je comprenais. J'ai une question, Pascaline. Oui, Est-ce que ta belle-fille de ton fils, celle qui est mauricienne, elle est jalouse de toi ou de la relation que tu as avec ton fils? Ah, c'est ça que j'ai perçu. Ok, ok. j'ai, mes enfants ont longtemps été ce qui était précurseur pour moi pour m'aider à avancer. Je me suis battue toute ma vie pour eux. Et Mhm. c'était 4 fils et la maman, c'était une main, quoi. On était Oui, oui, j'entends. solidarité, beaucoup d'amour, très fusionnel. Même avec mon fils aîné, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Et là, tout partait à volo, je ne sais pas pourquoi. Mm. Et c'était un côté destructeur chez moi, ça m'a profondément atteint, Mmh. sans connaître les raisons. Bah, la jalousie peut en être une. J'ai été Mm. victime de jalousie toute ma vie. Pas pourquoi. Ce que j'avais envie aussi de te renvoyer, Pascaline, c'est que tout ce que tu as vécu, donc avant cette session, c'est à, c'est à la hauteur de la puissance que tu as. Mmh. Et ça je l'ai vraiment ressenti, quoi. Parce que en fait, euh, je me suis carrément oubliée à un moment donné. Mm. J'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup d'amour, je suis toujours présente. Je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas envieuse, je connais Mm. mes défauts, j'ai la reconnaissance de beaucoup de choses et
et j'accepte les gens tels qu'ils sont sans jugement. Et pour ce qu'on m'a envoyé, c'était tout le contraire. On m'a envoyé tout le contraire de la personne de qui j'étais. Et à un point que je me suis dit, ben, ma vie n'a plus de sens, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mais c'était une des stratégies du dragon, puisque ta conscience ne savait plus qui elle était. Donc elle était définie en fait par le dragon. Il lui avait le brouillard, les implants avaient fait qu'elle s'est oubliée elle-même. Donc après, c'est lui qui décidait qui t'étais, ce que t'envoyais et donc comment les autres te percevaient. Et effectivement, il n'allait pas montrer la puissance et la bonté de ton cœur et de ton âme. C'est pour ça qu'il y a une telle distorsion entre qui tu es et comment les autres te perçoivent. Puisque ta conscience, on la trouve, elle est hagare. Elle ne sait plus qui elle est. C'est l'autre qui décidait. Donc tout ça, ça va se remettre en ordre. Après, tu es comme nous, tu n'as pas 20 ans, je veux dire, donc il faut un peu de temps, puisque toutes tes cellules, tous tes corps énergétiques, qui depuis, je ne sais quel âge tu as, mais un certain nombre d'années, ont reçu les fréquences du dragon, se sont construites à partir de ces fréquences-là, et des tiennes, bien sûr, mais polluées, corrompues. Il faut du temps pour que toutes nos empreintes, surtout émotionnelles, parce qu'il n'y a pas de temps au niveau des consciences, mais il y a une temporalité au niveau de la matière. Donc les traumatismes, la peur de perdre, la peur de... Tu as quand même eu 2 maris, même si tu étais divorcée, enfin un mari et un compagnon qui sont décédés. Juste avant toi, par exemple, on a fait une femme, sa mère est morte en couche. Et donc, à chacun de ses accouchements, elle avait peur de mourir et à chaque accouchement, elle a peur que quelqu'un meure. Alors ça, bien sûr, elle vient de faire sa session. Mais il faut du temps pour que cette mémoire traumatique s'efface dans la matière. Parce que nous, on les a vécus, les traumas, même s'ils avaient une cause ésotérique. Et là, pour cette dame, il y avait une cause ésotérique. En plus, c'était vraiment le choix de son interférent. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle la métabolisation. Des fois, ça va, on fait son chemin, ça prend plusieurs mois, plusieurs années pour les gros traumas. Des fois, il faut un petit soutien par un thérapeute quel qu'il soit qui travaille comme en analyse, soit qui travaille sur les aspects émotionnels. Enfin voilà, c'est toi qui vas savoir ça. Mais comme tu as été très marqué, c'est toi qui vas évaluer. Et des fois, on a besoin d'un soutien. Des fois, les gens nous rappellent en disant mais c'est pas assez rapide ou je vis encore ça. Ben oui, mais c'est normal. Les traumatismes, c'est pas pour rien qu'on a des thérapeutes. Hein. Nous, on est dans la matière. Nous, on a une temporalité, on a une mémoire émotionnelle. Donc, ça dépend des gens. C'est toi qui vas voir. Tu peux tout à fait, de toute façon, tu as mon numéro de téléphone. Tu me poses toutes les questions dont tu as besoin. Partager aussi tes aventures de comment ta vie s'améliore. Et vraiment, tout ce dont tu as besoin comme question, il n'y a aucun souci. Ok. Avant que je coupe l'enregistrement, donc est-ce que tu nous autorises à la publier? Sans l'anamnèse. Donc sans anamnèse. Et on te floute? Oui. Ok. Et flouté. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement, puisque ça va être publié, partager quelque chose aux gens qui vont regarder ou... S'il y a encore des gens qui hésitent, il ne faut pas. Oui, ça n'arrête pas de le dire. Ça peut tellement transformer une vie que... ouais. Voilà. Ok. Eh bien, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Oui.